Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce matin à destination de Malabo en Guinée équatoriale où il prendra part au 2e sommet de partenariat Turquie-Afrique. Vendredi après-midi, le président Issoufou Mahamadou se rendra ensuite à Ouagadougou où il prendra part à la cérémonie de passation de pouvoir au président désigné de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, et de Seydou Sidibé, ministre directeur du cabinet du président de la République. Et comme vous le savez, le président de la République a procédé hier au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Arlit-Assamaka, frontière algérienne. Les partenaires au développement ont également marqué de leur présence la cérémonie de cet événement tant attendu par la population de la région d'Agadez, car la transsaharienne permettra de redynamiser les activités économiques. Ouattara Moussa, Sani Issoufou et Nassir Nakakali. La population de la cité minière d'Arlita est sortie massivement pour accueillir le président de la République, Issoufou Mahamadou. Le chef de l'État, comme dans plusieurs autres localités du Niger, est allé concrétiser à Arlit un autre vieux projet, la route Arlit-Assamaka, frontière Algérie. C'est un grand jour non seulement les populations d'Arlit et de la région d'Agadez, mais c'est un grand jour pour
l'ensemble des Nigériens et pour l'ensemble des populations de la sous-région qui sont concernées par ce projet. Ce projet va contribuer à redynamiser les activités économiques à Arlit, dans la région d'Agadez et tout au long de la transsaharienne. Ce projet, comme vous le savez, fait partie du programme d'ensemble du programme de Renaissance qui porte sur les priorités que vous connaissez, la sécurité, n'est-ce pas, le renforcement de la démocratie, l'équipement du pays en route, en chemin de fer, en énergie électrique, l'initiative 3N, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau pour les populations et l'emploi pour les jeunes. Donc nous allons poursuivre la mise en œuvre de ce programme ambitieux pour le Niger. Déjà beaucoup a été fait par le gouvernement. Le gouvernement ne va pas se coucher, ne va pas baisser les bras. Il continuera ses efforts pour remplir les engagements qui ont été pris vis-à-vis du peuple nigérien. La route Arlit-Assamaka est le dernier maillon de la transsaharienne encore non bitumée qui relie Alger à Lagos. Sa réalisation témoigne de l'engagement du président de la République Issoufou Mahamadou à doter le Niger d'infrastructures indispensables dans sa marche vers le développement. La route bitumée Arlit-Assamaka, longue de 225 km, composante du projet de la multinationale Alger-Niger-Tchad, qui intègre des travaux routiers dans les trois pays, dont 2 postes de contrôle juxtaposés aux frontières, le pont sur le fleuve Niger à Farié, mais aussi la dorsale fibre optique de la transsaharienne reliant le Nigeria, le Niger, le Tchad et l'Algérie. La réalisation de 5 points d'eau, la construction d'un marché, d'un centre de santé intégré, 2 forages, la réhabilitation de 2 écoles, et des quais d'embarquement et de débarquement de bétail. Les travaux seront exécutés en 2 lots. Le coût des travaux du premier lot, 125 km, financé par la BID, la BADEA, l'OFID et le FKDA, est de 20 152 622 684 francs CFA, hors taxe hors douane, pour un délai de 30 mois et seront exécutés par un groupement d'entreprises algéro-nigériens, ETPBH, GT et GEPCO. Le contrôle sera assuré par le groupement de bureaux d'études tuniso-nigériens, CET Tunisie et Germs Consulting, pour un montant de 950 937 500 francs CFA hors taxe hors douane, pour un délai de 32 mois. Concernant le deuxième lot, pour une longueur de 100 km, financé par la Banque africaine de développement BAD, le processus d'adjudication est quasiment à terme. Nous pouvons aisément dire aujourd'hui que le projet de la route transsaharienne vient de prendre forme et de façon irréversible dans sa section du Niger. La présence des partenaires au développement à cette cérémonie dénote de l'importance qu'ils accordent à l'avènement de la route transsaharienne. Dans leurs interventions successives, le secrétaire général du CLRT, le comité de liaison de la route transsaharienne, le secrétaire général adjoint de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, le directeur général de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, et le président de la BID, la Banque islamique de développement, ont tous relevé le rôle prépondérant que jouera cette route dans le développement économique et l'amélioration des échanges entre les pays de la sous-région, d'où leur ferme engagement à faire aboutir ce vieux projet. Dans leur allocution de bienvenue à la délégation présidentielle, le gouverneur de la région d'Agadez et le maire de la commune urbaine d'Arlit ont souligné l'importance de la route Arlit-Assamaka pour la sécurité et le maintien de la paix dans la partie septentrionale de notre pays. Le maire s'est aussi réjoui du lancement par le président de la République du projet Arlit-Sarko pour rendre la ville plus coquette à travers notamment des investissements multiformes. En signe donc de reconnaissance à tous ces efforts, il a fait présent des chameaux au chef de l'État.
shugaban kasa musamman sabili da zuwan nan da na yi nan arlita shagana da kansa. Merci. D'autres réalisations en matière d'infrastructures routières sont annoncées. Il s'agit notamment de la réhabilitation de la RTA, la route Tawa-Arlit et de la route Istanbul-Awa qui verront certainement leur début d'exécution en 2015. Et puis, à l'occasion de la visite officielle de travail et d'amitié au Niger demain samedi 22 novembre 2014 de Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, les personnalités ci-dessous désignées sont conviées à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey à 8 heures pour l'accueil de notre illustre hôte. Il s'agit de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la République et anciens chefs d'État, mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République et le grand chancelier des ordres nationaux, monsieur le chef de file de l'opposition, les membres du gouvernement, les députés, le doyen du corps diplomatique, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire accrédités au Niger, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens premiers ministres, les conseillers spéciaux avec rang de ministre du président de la République, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, du premier ministre, le secrétaire général du gouvernement, les directeurs de cabinet adjoints du président de la République et le directeur de cabinet adjoint du premier ministre, l'inspecteur général des armées et de la gendarmerie, le chef d'état-major des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le haut commandant de la garde nationale, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le chef d'état-major de l'armée de terre, les secrétaires généraux de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale et de la primature, le gouverneur de la région de Niamey, le président du conseil de ville de Niamey et les 5 maires d'arrondissement, le président de la chambre de commerce et d'artisanat du Niger, le représentant du bureau des chefs traditionnels, le président du conseil islamique, le président de l'association islamique, imam de la grande mosquée, archevêque de Niamey. À l'Assemblée nationale, le premier vice-président a reçu ce matin en audience une délégation de la Ligue internationale de citoyens et de parlementaires pour l'abolition de la peine de mort dénommée « Ne touchez pas à Caen », une délégation conduite par le président du Parti radical non-violent transnational qui est par ailleurs ancien membre du Parlement italien et européen. Cette délégation est là pour plaider auprès des parlementaires en vue de leur adhésion autour du projet de loi contre la peine de mort qui sera exposé à la plénière des Nations Unies prochainement. Si je peux voir une résolution sur le moratorium de la peine de mort auprès des Nations Unies. Monsieur le Président de l'Assemblée nous a connus il y a 22 ans pour cette campagne. Monsieur le ministre de la Justice nous a connus justement pour cette campagne et nous sommes optimistes que le Niger va voter en faveur de cette résolution quand elle sera mise en vote à l'Assemblée nationale des Nations Unies dans le mois de décembre. Ça, c'était l'autre question pour laquelle on était ici dans le pays, après avoir visité les Comores et le Zimbabwe, parce que notre organisation, le Parti radical non-violent transnational et transparti et l'ONG Ne touche pas à Caen, amène une campagne globale contre la peine de mort à travers ces moratoriums d'exécution capitale et on espère d'avoir le Niger avec nous aux Nations Unies dans 3 semaines. Peu après cette audience avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, cette délégation de la Ligue nationale pour l'abolition de la peine de mort a effectué une visite dans les locaux de l'Assemblée nationale. Notez aussi que suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle constatant la vacance de poste du président de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est tenue ce matin. C'était sous la présidence du premier vice-président Daouda Mamadou Marté.
Je vous donne lecture de ce communiqué de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle en son audience du 20 novembre 2014, tenue au palais de la dite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit. Déclare recevable la requête des députés Abdou Boukari, Mohamed El Haj Souley, Dauda Mamadou Marté, Soumaïla Salou, Samaïla Ali Mohamed Idrichi, Abakar El Haj Idrissa Maidaji, Mohamed Ben Oumar, Habibou Andaché, Awa Ibro, Yaou Maman Sadou Dille, Amina Tchemogo, Sanoussi Moussa Mareni, Maman Nakori, Sani Megoshi et Gaya Mezama dit que la vacance est constituée du fait que le président de l'Assemblée nationale, par son absence prolongée et non justifiée, n'a pas rempli ses obligations découlant de la Constitution et du règlement intérieur. Dit que la vacance ainsi constituée a pour conséquence de provoquer l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Dit que l'Assemblée nationale étant en session, il y a lieu d'organiser l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent la vacance, conformément à l'article 89, alinéa 6 de la Constitution. Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au journal officiel de la République du Niger. Ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer mesdames et messieurs les députés que les travaux en séance plénière reprennent le lundi 24 novembre 2014 dans l'hémicycle place de la Concertation à partir de 9h. L'ordre du jour comporte un seul point, modification du calendrier des travaux et élection du président de l'Assemblée nationale. Signature de 3 conventions de financement entre la République du Niger et la Banque islamique de développement. Le ministre d'État, ministre du Plan, Amadou Boubacar Sissé, et le président de la BID ont parachevé le processus de financement du campus universitaire de Saï, de la faculté des jeunes filles de cette université à Niamey et de la construction et le bitumage de la route Sanam-Taïbara. Le commentaire de Abad Amiti sur les images de Isaac Issa. 3 accords de financement ont été signés au ministère du Plan entre l'État du Niger et la Banque islamique de développement BID. Cette banque, l'Université islamique de Saï, est entre celle-ci et l'entreprise contractante, la CGC. Cette dernière va procéder à la construction d'un immeuble comprenant un centre commercial et des résidences. La CGC a été sélectionnée de par son expérience et ses activités de plus en plus étendues en Afrique et en Asie avec la réalisation des ouvrages de qualité. Le président du conseil d'administration de l'Université de Saï, Nasser Al-Hamdan, se félicite de l'aboutissement de ce projet de construction de la faculté des jeunes filles à Niamey, toute chose qui renforce la capacité d'accueil des étudiantes. Les relations entre la BID, bailleur de fonds de ce projet, et le Niger ont toujours été étroites, le Niger étant l'un des premiers pays africains à y adhérer. Ces dernières années, le portefeuille de la BID au Niger a même doublé, ce qui explique autant d'investissements dans les projets de développement. La réalisation du projet de faculté des jeunes filles de l'Université de Saï est une contribution à l'éducation de la jeune fille qui est aussi sœur, mère, femme, composante essentielle de la société. C'est aussi une opportunité pour leur offrir de l'emploi et de leur garantir l'avenir. Scolariser une fille est un droit naturel et un devoir sacré. Mais pour les jeunes filles, ce droit a une valeur additionnelle. Parce qu'une jeune fille aujourd'hui, c'est une mère de demain. Elle est la fille. Elle sera la mère, elle est la sœur et elle deviendra la femme. C'est une école de génération. Comme le dit un poète arabe, la mère est une école. Quand vous instruisez une mère, c'est comme si vous instruisez un peuple tout entier. Donc les défis devant ces filles sont énormes. Donc nous tous, nous avons un grand espoir en elles, nous avons confiance en elles et nous en sommes fiers. Et nous avons eu l'information que la plupart des étudiantes en fin de cycle, des diplômés, des étudiantes de l'université islamique ont eu, grâce à Dieu, des travail dans les écoles, dans les instituts franco-arabes, etc. Donc,
ces étudiantes en fin de cycle ont la responsabilité de produire des générations futures. L'éducation est la clé du développement. La construction de ce complexe académique est synonyme du développement de l'enseignement, affirme le secrétaire général adjoint de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Plus de 65 milliards de francs CFA seront investis dans 3 projets de construction d'infrastructures à l'université de Saï, la faculté des jeunes filles à Niamey et le financement de la route Sanam-Tebaram, longue de 57 km, une bretelle de l'axe Filengue-Tawa. D'importantes réalisations de développement faites grâce au concours du président de la Banque islamique de développement BID. C'est à travers votre engagement personnel et votre ferme détermination à soutenir les actions de développement en faveur du Niger que cette initiative salutaire et exceptionnelle autant par sa nature que par son ampleur viendra renforcer les capacités de notre pays dans le domaine de l'éducation en général et celle de la jeune fille en particulier. Ces 3 nouveaux projets viennent ainsi renforcer l'important portefeuille des opérations au profit de notre pays dans plusieurs secteurs prioritaires de développement économique et social, touchant notamment les programmes structurants tels que le programme de Kandaji et les infrastructures. Et cela illustre une fois de plus la vitalité de la coopération qui lie fortement la Banque islamique de développement et le Niger. Ces nouveaux financements mobilisés concrétisent également les engagements de ressources en faveur de notre pays, conformément à la stratégie de partenariat pays membres 2012-2015 de la Banque islamique de développement pour le Niger, alignée sur les priorités du gouvernement, telles que définies dans le plan de développement économique et social. Je vous en suis profondément reconnaissant et voudrais, au nom de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, du gouvernement et des populations nigériennes, vous exprimer toute notre profonde gratitude, notre reconnaissance pour ces précieux concours et les multiples appuis que la BID a toujours su apporter à notre pays. Je voudrais aussi vous prendre l'engagement solennel que ces ressources seront utilisées avec la plus grande minutie et la plus grande efficacité pour atteindre les objectifs de ce projet. La BID accompagne le Niger de plus en plus dans ses efforts de développement, l'engagement dans l'éducation des filles, le développement des infrastructures universitaires et routières et bien d'autres, ce qui répond au programme de développement économique et social PDES et à la politique du gouvernement. Les obsèques du MDL, chef Amadou Toukousoulé, tué dans l'attaque terroriste de mercredi dernier à la gendarmerie de Bani Bangou, ont eu lieu cet après-midi à la morgue de l'hôpital national de Niamey. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, de celui de la Défense nationale, du chef d'état-major des armées, des gouverneurs de Tillabéri et Niamey, ainsi que plusieurs frères d'armes, parents et amis ayant effectué le déplacement. Suivez plutôt. En détachement au poste de Bani Bangou, et dans la soirée du mercredi 19 novembre 2014, un groupe de bandits armés non identifiés venus du côté de la frontière du Mali à bord d'un véhicule et au guidon d'une vingtaine de motos ont attaqué votre position d'où tu trouveras la mort alors que 3 de tes collègues gendarmes sont grièvement blessés. Cet incident en service commandé t'a coûté la vie et t'arracha de l'affection des siens et celle de la famille militaire. Nous, tes frères d'armes, ta chère famille éplorée, tes amis aux connaissances, ne t'oublieront jamais. À l'heure du l'ultime au revoir, nous te disons que nous aurons toujours en mémoire l'image du militaire vaillant et dévoué que tu étais. Que le Tout-Puissant Allah t'accueille dans son éternel paradis, que la terre te soit légère et que ton âme repose en paix. Amin.
Que son âme repose en paix. Amen. Le syndicat national des travailleurs des télécommunications du Niger et Orange Niger ont signé dans la soirée d'hier un protocole d'accord qui annule son préavis de grève et d'avertissement de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national. Compte rendu Raïlot Chebou et Salif Garba. C'est suite à des négociations ouvertes sous l'égide du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique Abdoumani que ce protocole d'accord a été signé par le syndicat national des travailleurs des télécoms au Niger et la direction générale d'Orange Niger. À travers ce protocole d'accord, les deux parties ont convenu entre autres de ce qui suit. De l'annulation pure et simple du licenciement des camarades. Les parties ont convenu à la demande des 3 travailleurs de l'ancienne direction des achats et de la logistique de Orange Niger, du principe du départ négocié assorti de paiement des droits légaux par Orange Niger, acceptation des mesures d'accompagnement par Orange Niger, le paiement des droits et avantages ci-dessus sur la base d'un protocole de départ négocié signé par les différentes parties, employeurs et travailleurs. Des points 2, 5, 6, 7, 8 et 9 de la plateforme revendicative, les parties conviennent de les traiter dans le projet du statut du personnel que la direction générale de Orange Niger s'est engagée à transmettre aux représentants du personnel au plus tard le 31 janvier 2015. De l'arrêt immédiat de l'externalisation et de la délocalisation de l'exploitation des équipements techniques du Niger vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les deux parties s'accordent à attendre les résultats qui seront issus des négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales et s'engagent à s'y conformer. Les décisions qui seront prises s'appliqueront de façon uniforme à l'ensemble des opérateurs présents au Niger. Du respect immédiat de la loi sur le contrat d'expatriation. Sur ce point, la Direction générale de Orange Niger a informé l'assistance que tous les contrats des travailleurs expatriés sont revêtus du visa de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE. Au terme de ce protocole d'accord, le Sénat Télécom Niger décide de lever le mot d'ordre de grève et d'avertissement de 48 heures pour les 26 et 27 novembre 2014, ce qui a amené le ministre à féliciter les deux parties et les a exhortés à redoubler d'efforts pour fournir à la population nigérienne de bonnes prestations en matière de télécommunications.